Bonjour à vous. À nouveau sur l'écran, votre prophétique abjoncteur de mauvaise vie, de mauvaise vérité. Et aujourd'hui, un thème particulier, celui de l'être dit subliminal. Il existe dans les vidéos, ou dans les livres, ou dans la vie, ou dans la pub, ou même dans la politique des trucs sublimes. Mais c'est pas forcément sublime, c'est subliminal, pas minable, subliminal. Voilà. Alors, c'est drôle, mais un instant, j'ai l'impression qu'on perd le fil. Et si on perd le fil, on déconnecte l'idée, il faudrait la remettre dedans, il faudrait la réenclencher. Puisque un effet comme crypté à travers notre pensée, comme quelque chose, comme il faudrait une clé pour la comprendre. Voilà. Alors, certains qui ont déjà beaucoup étudié, beaucoup entendu, beaucoup lu, savent que ces effets, dus à une conscience peut-être un peu altérée pendant un état presque hypnotique, sont infusés à l'intérieur d'un contexte, d'une image, et favorisent souvent les actes diaboliques. C'est vrai, souvent. Alors, c'est pas le plus important de dire je suis important, je suis fort, je suis minable, je suis peut-être un peu subliminal, moi Nicolas. Et je suis aussi un serviteur des grandes personnes de ce monde. Je suis aussi la démarche d'évoquer les principales forces de notre caractère humain. Parce que on est tous humains, on est tous femmes ou hommes, on est tous plus ou moins libres et égaux. Et on est tous à peu près droits. Cependant, on a des intentions parfois qu'il faudrait éclairer, des intentions qu'il faudrait nominer aux Oscars. Parce que certaines fois, on a des intentions cachées derrière la tête et on ne sait même plus si elles valent la peine qu'on les étudie encore, puis on les a reléguées dans l'inconscient. Alors ça commence petit, et puis on n'est pas forcément pur, pas épuré. J'ai remarqué ça beaucoup de fois. Oh bon, c'est peu pratique pour évoluer sainement, pour évoluer dans une société dite aussi convenable, mais surtout qui nous émeut, qui nous émerveille, parce que c'est nos propres limites. Alors on dit souvent que les brebis, ils sont dans des prés, mais il n'y a pas forcément une barrière barbelée ou bien un loup à côté. C'est pas la même fable, ça, c'est pas le même conte. Alors on doit imaginer quelque chose de plus simple, comme par exemple un toboggan. Le toboggan, il y a de l'eau qui nous fait aller, comme dans un ruisseau, comme dans une belle rivière. Alors, le Rutschbahn, c'est aussi un autobahn, c'est aussi une autoroute. On est tous sur ce toboggan. Et cette métaphore nous dit que si l'on est à même d'identifier une direction, c'est qu'aussi on a un chemin, on a une idée. Et par là même, on a du bol, on a de la veine. Et on a d'ailleurs tout plein de Rutschbahn, de petits toboggans dans notre corps, les veines. Et ouais. Et on est humain. Et on est, paraît-il, tous, à peu de choses près, semblables. Et c'est drôle. Mais bon, juste des attraits, des machins, on est brun, on est blond, on est tatoué, tout, des trucs qui nous dissocient. Alors, on ne fait pas forcément de la dissociation avec le subliminal, mais on le retrouve. Et on essaye, par ces choses-là, par ces biais-là, d'insuffler à notre
à notre société, à notre œuvre, quelque part. Parce qu'on a tous un peu... on œuvre tous. On œuvre tous. Et parfois, on a des trucs qui sortent sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille. Et oui, et oui, et tout le monde, tout le monde. Et j'imagine qu'un jour, on saura aussi se tenir droit, on saura apaiser les petites tensions de mental. Puisque le mental, des fois, est source de tracas, rien que lui. Et on a de la jugeote, mais des fois, on est fatigué, fatigué, fatigué. Alors voilà notre société qui nous dit maintes choses. Il faut en ras-le-bol. Alors il faut aussi un peu aller à la piscine. Et puis voilà. Puis voilà. Puis voilà. Et puis dans les rêves, il y a aussi, bien sûr, des rêves qui doivent se réaliser, pas que dans les rêves. Et puis voilà. Puis voilà. La vie, c'est aussi fait de belles choses, et puis même si ça a l'air essoufflant, ça a l'air pénible, ça a l'air... Des fois, on en a ras la casquette. Alors, il faut un chauffeur, il faut un driver. Puis là, il y a le Saint-Esprit. Eh oui, là, il y a le Saint-Esprit. Toujours, toujours, toujours. Et il nous dit, oui, il nous aime, il nous drive. Et, il est quelquefois à même de nous lever les intérêts de vie. Pas des interdits, hein, il nous remonte, il nous réop, comme dans Facebook. Il nous réop. Et puis, c'est aussi comme des barrières frontières, comme à l'époque. Ou des barrières de train, des barrières de tram. Et puis, il nous dit, oui, oui, c'est le moment d'y aller. C'est notre tour, c'est notre foi, c'est la foi te portera vers meilleur rivage. Et voilà. Et c'est pour les beaux rêves. Et voilà. Et on a fait le tour déjà d'un effet qui est plus élaboré que ce qu'on a dit dans le passé. Parce que j'ai aussi éliminé des limites. Si on élimine et qu'on a une doctrine qui se veut de dire oui, amen, c'est bien d'éliminer des limites contradictoires. Et ça, c'est fort. Voilà. Alors, je vous laisse méditer un peu, et puis tout ira bien. A plus, ciao.